Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes flops. J'en ai quelques-uns à vous présenter, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, je commence avec deux produits donc de la marque Nature et Moi. Donc j'ai le shampoing couleur éclat et l'après-shampoing couleur éclat. Je n'aime pas du tout ces produits. Déjà, pour commencer, le shampoing, je le trouve hyper liquide. Je trouve qu'il est difficile à s'en servir et qu'on prend énormément de produits à chaque utilisation. Et en soi, lui, j'ai pas grand chose à lui reprocher à part ça. Mais sur l'après-shampoing, sur celui-ci par contre, je trouve que ça sèche mes cheveux. En fait, voilà. Depuis que j'utilise en fait ces produits-là, mes cheveux sont complètement secs, donc j'ai dû arrêter de les utiliser et passer à autre chose parce que c'était une catastrophe, j'arrivais pas à les coiffer, enfin on aurait dit de la paille en fait mes cheveux. Donc les deux seules fois où ça m'est arrivé ce genre de choses, c'est en utilisant donc des shampoings d'origine naturelle ou shampoing bio, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec des cheveux tout secs, donc j'ai arrêté de les utiliser. Donc celui-ci, je vais juste le terminer pour nettoyer mes pinceaux, mais celui-ci par contre, je vais complètement arrêter de l'utiliser parce que voilà, il convient pas à mes cheveux. Pour continuer avec les cheveux, j'ai un petit spray préparateur et protecteur, donc voilà, on pulvérise voilà, juste avant de se sécher ou de se lisser les cheveux, etc. quand on utilise des produits chauffants. Mais ce truc me rend les cheveux complètement horribles, poisseux, comme si je les avais pas lavés depuis je ne sais combien de temps. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois, je me suis dit c'est peut-être moi qui en mets trop, donc j'en ai mis quelques pulvérisations, j'ai essayé d'en mettre dans mes mains et de juste voilà, appliquer comme ça sur mes cheveux sans trop en mettre. Et le résultat est le même à chaque fois. Donc c'est un petit spray de la marque Height Performance Air Care, je pense que c'est ça. C'est le Lumière d'hiver Super Comb préparateur et protecteur. Donc ça je l'avais eu dans une Birchbox ou une Birchbox il me semble. Mais voilà, j'aime pas du tout ce produit et je vais ne plus l'utiliser, donc il va finir à la poubelle. Voilà. Ensuite un produit dont on a beaucoup entendu parler, donc c'est la crème démaquillante Fleur Rare de L'Oréal. C'est un démaquillant qui nourrit, qui réconforte à la rose et au jasmin apaisant, peau sèche et sensible. Comment dire que j'aime pas du tout ce truc, je déteste ce truc. Je déteste l'utiliser. J'aime beaucoup l'odeur, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, vous voyez, j'ai quand même essayé. Mais le fait de masser la crème sur le visage, bon ça c'est pas trop mon truc, passe encore. Mais quand je le masse, et après juste le temps d'attraper un coton pour l'essuyer, ça me chauffe la peau. Donc ça fait réagir ma peau en fait. Et juste d'en parler ça me démange d'ailleurs. Et en fait ça m'a fait des petites plaques de boutons juste ici, voilà, et des plaques de boutons qui me démangeaient, mais vraiment, réellement. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, je passais à autre chose, ça va beaucoup mieux. J'en ai encore un tout petit peu des boutons ici qui commencent à passer. Mais j'aime pas ce truc, j'en ai encore un entier, parce qu'au moment où je l'avais acheté, il le faisait en promo par deux, je lui dis de toute façon, voilà, c'est du démaquillant, ça devrait aller. Bah non, malheureusement ça ne va pas. J'en ai beaucoup entendu parler en bien de ce produit-là. Moi, malheureusement, il ne me convient pas. Ensuite, un soin pour le contour des yeux, prodigieux, hydratant, défatigant de la marque Nuxe. C'est anti-âge, anti-poche, anti-fatigue. J'adore l'odeur de ce truc, mais vraiment. Très franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Il m'en reste voilà, à peu près jusqu'ici, donc il m'en reste pas beaucoup. Donc je vais l'emmener avec moi en vacances pour pouvoir le finir. Mais voilà, je me dis, il reste pas grand chose. Je vais continuer à l'utiliser. Alors je vais quand même vous dire pourquoi je l'aime pas. J'ai pas trouvé de résultat sur l'hydratation. Bah, les poches à la limite, bon je m'en fiche un petit peu. Sur le fait qu'il soit anti-âge, j'ai pas remarqué quoi que ce soit sur mes petites ridules, les choses comme ça. Absolument rien. Et son gros défaut je trouve c'est que je ne peux pas appliquer de l'anti-cerne, donc je peux pas me maquiller après ce produit. Parce que tout simplement, il fait bouger l'anti-cerne dans tous les sens.
Et enfin voilà, c'est complètement horrible, ça fait tout bouger. Donc pourtant il est très fluide, il est très liquide, il sèche assez vite. Mais par contre voilà, il fait filer l'anti-cerne. Donc je l'utilise le soir. Et là je vais l'emmener avec moi en vacances puisque je me maquille quasiment pas en vacances. Donc je pourrais l'appliquer matin et soir pour pouvoir le terminer. Maintenant on va passer à des produits de maquillage. Là on peut passer un soin, on va dire maquillage. C'est un baume à lèvres de la marque Pixi by Petra. Donc c'est un petit baume à lèvres comme ça qui est coloré, je le trouve très très joli, par contre la couleur j'aime beaucoup. D'ailleurs je suis franchement déçue de ne pas réussir à l'utiliser. Donc vous voyez il est très très pigmenté hein, pour un baume à lèvres. Son premier défaut déjà c'est qu'il ne tient pas ouvert en fait. Donc on est obligé de le tenir parce que dès que je le bouge un petit peu, hop il se referme. Donc bon ça passons, c'est pas non plus dramatique. Ce que je ne supporte pas c'est son odeur et le goût qu'il a en fait sur les lèvres et on dirait que j'applique du carton sur mes lèvres au goût, ça me donne soif, ça me rend la bouche sèche ce goût là et cette texture, donc j'apprécie pas du tout de l'utiliser, donc malheureusement il va finir à la poubelle parce que je pourrais pas l'utiliser. Ensuite un anti-cerne de chez Too Faced, pardon, c'est le Born This Way. Donc j'en ai aussi beaucoup entendu parler de cet anti-cerne. Ça fait un petit moment que je voulais quand même essayer pour voir voilà, si ça allait. Bon déjà la couleur est un tout petit peu trop claire. Pour moi, ça à la limite c'est pas dramatique, je peux le mélanger à autre chose. Par contre, quand je l'applique, je le poudre comme avec tous les autres anti-cernes, et ben je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre ce qu'il fait en fait. On dirait qu'il ressort par-dessus, comme ça, par-dessus la poudre, et ça fait franchement tout dégueulasse là, ça me marque tout, on dirait voilà, ça me fait une grosse marque blanche juste ici en dessous de l'œil. La dernière fois j'ai essayé, j'en ai mis ici, j'en ai mis ici, pour voir, pour voilà les points de lumière et ici, et tout là j'avais des grosses marques blanches en fait, tout ici, il ressortait, il faisait on aurait dit qu'il faisait des bulles un petit peu, enfin c'est très bizarre, donc je ne l'aime pas et je trouve pas efficace sur moi. Je dis pas que les produits que je vous présente, attention, sont mauvais, je dis juste que moi ils ne me conviennent pas du tout. Donc j'adore pourtant la marque Too Faced, j'aime énormément de produits chez eux, mais alors par contre celui-ci je l'apprécie pas du tout. Ensuite un fard à paupières de la marque Gauche, c'est le fard à paupières 009 Copper que j'ai reçu dans une Glossy Box, je crois que c'est ça. Alors déjà, il est compliqué à ouvrir. Mais alors, ah le vernis, c'est fichu. Oh bon sang, voilà. J'ai réussi à l'ouvrir, la couleur est très jolie, j'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là en tout cas. C'est juste que pour moi il n'est pas pigmenté du tout, déjà il est hyper poudreux sur le doigt comme ça va, mais dès qu'on le pose sur la main en fait et dès qu'on l'estompe un petit peu, en fait il va s'effacer. Donc je trouve que la teinte voilà elle correspond pas vraiment à ce qu'on a dans le packaging. Donc voilà, dès qu'on l'estompe, en fait il est presque plus là. Voilà. Donc je l'aime pas l'utiliser parce qu'on dirait que je mets quasiment rien sur la paupière. Voilà, j'ai essayé au doigt, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé voilà, toutes les manières possibles et malheureusement il est trop poudreux et du coup en fait il n'y a pas de pigmentation. Ensuite un autre fard à paupières, cette fois de la marque Clinique, c'est le ombre à paupières Pop, le 05 Willow Pop. Alors j'ai flashé sur ce truc, je sais plus sur quelle chaîne YouTube je l'ai vu, j'ai flashé franchement sur la couleur, il est vraiment mais alors très 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 joli, mais pour moi il y a un manque de pigmentation sur ce produit. Je vais vous montrer aussi, je le trouve pas aussi intense que dans le boîtier, donc là j'en ai pris quand même pas mal pour vous montrer et je trouve qu'il se voit quasiment pas. Il a des très beaux reflets un peu bronze, en fait c'est un vert kaki qui tire un peu sur le bronze comme ça, qui a un peu des reflets. Mais voilà, je trouve que quand je le porte, on dirait que j'ai quasiment rien, donc je trouve ça un petit peu dommage en fait parce qu'il est vraiment très très joli. Par contre lui je vais le garder et je vais quand même l'utiliser parce que au prix du truc, je vous assure que je vais pas le jeter. Non non non, je vais quand même l'utiliser quand j'ai vraiment envie de quelque chose de hyper naturel avec juste des petits reflets. Mais voilà, je trouve ça hyper dommage. Je trouve ça hyper dommage, je pensais qu'il serait un petit peu plus pigmenté que ça.
Et enfin, dernier produit, toujours pour les yeux, c'est un Paint Pot de MAC en teinte Painterly. Alors, j'en ai beaucoup entendu parler de ce genre de petits trucs, comme quoi c'était hyper longue tenue, comme quoi ça pouvait servir de base pour les fards à paupières, etc. etc. Moi, je ne peux pas m'en servir comme base puisque ça ne tient pas du tout sur moi. Je suis obligée de mettre une base, la base Urban Decay, de mettre ça et ensuite de mettre mes fards à paupières. Le seul avantage que j'ai trouvé à ce produit-là, c'est que ça me corrige complètement la couleur de la paupière en fait. Ça me la lisse complètement, ça me la rend complètement uniforme. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bref. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle je m'en sers, c'est vraiment quand je veux une base sur mes paupières qui est complètement lisse, qui est complètement neutre, voilà pourquoi je m'en sers. Mais voilà, je vais continuer à l'utiliser celui-ci, mais voilà, je voulais juste vous dire que pour moi, il n'a pas une longue tenue. Je suis obligée de mettre une base par-dessous. Voilà. J'en ai fini avec mes flops, voilà j'en avais quelques-uns à vous présenter. C'est des produits que j'ai quand même essayé d'utiliser pendant un petit moment. J'ai essayé. La plupart d'entre eux, je vais les jeter parce que ça sert à rien que je les garde parce que je vais pas les utiliser. Par contre, le fard à paupières Clinique, le contour des yeux NYX et le Paint Pot de chez MAC, ça je vais continuer à les utiliser parce que c'est pas non plus catastrophique, je peux les utiliser. Mais voilà, c'est pas mes produits préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes toujours en vacances, passez de bonnes vacances. Je vous embrasse. À bientôt. Salut!